Merci, Madame la Présidente. Cette question s'adresse au sénateur Gould. Une analyse de la presse canadienne démontre qu'un nombre disproportionné de membres des Premières Nations qui ont obtenu la PCU ont reçu des lettres remettant en question leur admissibilité et exigeant qu'ils remboursent leurs prestations. Pourtant, la loi sur les Indiens a une disposition sur les revenus non imposables. Les populations des Premières Nations ont été très durement touchées par la pandémie et plusieurs ont encore de la difficulté à subvenir à leurs besoins. En 2020, le gouvernement a admis que les règlements sur l'admissibilité étaient flous et que cela pouvait induire les gens en erreur. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement pénalise les Premières Nations qui sont déjà durement touchées économiquement? Sénateur Gould, merci pour la question. Le gouvernement est au courant que certains aspects du programme de la PCU ont eu des conséquences inattendues et négatives. Alors, je n'étais pas au courant de cette situation, mais merci d'avoir mentionné l'impact disproportionné sur les peuples autochtones. Le gouvernement travaille main dans la main avec les personnes qui traversent ces difficultés et je vais certainement en parler au gouvernement et j'espère vous revenir avec une réponse bientôt au sujet des mesures qu'ils prendront pour y remédier. Avez-vous une autre question? Merci, Madame la Présidente. Sénateur Gould, je m'inquiète beaucoup au sujet de l'impact du remboursement sur la vie des Premières Nations qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Les Premières Nations et les groupes autochtones ont reçu des lettres, mais ces remboursements pourraient les affecter durement. Est-ce que le gouvernement a un pouvoir discrétionnaire pour éliminer cette exigence de remboursement? Je vais certainement ajouter ces questions à ma liste de questions pour le gouvernement.